Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder si cette personne pense à vous et nous poserons quelques questions suite à cette réponse. Déjà, tirage intemporel, bien sûr. On va mettre 3 possibilités pour aujourd'hui. Je vais rajouter... Ah, bon, bah le premier choix a voulu venir. Je vais rajouter des pierres, donc lapis lazuli pour le premier tas de cartes. Enfin, la première carte. Les tas de cartes, les cartes suivantes surviendront à la suite. Après, ok, choix 2. Pour le choix 2, ça sera de l'améthyste en ce moment. Je sors beaucoup l'améthyste, je trouve. Et on va mettre la dernière possibilité qui est ici et c'est du cristal de roche. Donc voici les 3 possibilités. Bien sûr, des questions seront posées. En fonction de ce qui ressort, peut-être qu'il y aura des questions différentes. Ça dépend de ce que je vais juger de pertinent par rapport au tirage. Donc gardez-le à l'esprit. À vous de choisir, vous pouvez choisir plusieurs cartes pour plusieurs personnes ou relations différentes, mais aussi peut-être si vous voulez quelque chose de complémentaire et si vous avez pour habitude ce genre de choses. Mais surtout, il faut que ce soit cohérent, donc laissez-vous guider aussi par votre intuition, c'est hyper important. Si vous avez besoin de mettre sur pause pour vous concentrer sur les cartes, faites-le. Moi, je commence déjà avec la lapis lazuli. Donc, on y va déjà. Est-ce que cette personne pense à vous? C'est déjà la base. Alors, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, elle pense à vous et pas n'importe comment, puisqu'on voit qu'elle, en pensant à vous, elle se pose des questions. Elle réfléchit énormément sur... qu'est-ce qui doit découler, qu'est-ce qui doit être fait ou qu'est-ce qui doit ne pas être fait. Donc elle est en train de réfléchir profondément, de se remettre en question, de remettre en question peut-être la situation. Ça peut être aussi le fait dans d'autres cas, si c'est quelque chose qui vient de débuter et c'est... beau, agréable, etc. Elle pense à vous d'une manière à vous mettre peut-être un peu sur un piédestal. Donc à ce moment-là, elle peut vous trouver comme quelqu'un de sage, de profond, de mystérieux. Donc à voir dans quel cas vous êtes. S'il y a quelques problématiques entre vous, ça sera plutôt la première signification qui vous parlera. Qu'est-ce qu'elle ressent au fond? Quand elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui ressort principalement? Elle pense... Enfin, elle pense, oui, parce qu'il y a encore une notion de pensée, de projection. Le ressenti sur votre image est directement relié à la reine d'épée. Donc, je pense qu'on est un peu plus... Enfin non, on peut être autant sur la première signification que j'ai énoncée dès le début que sur la deuxième. Mais dans la première signification, cette personne, elle peut ressentir que... il y a des choses qui peuvent ne pas convenir, qui peuvent ne pas plaire. Et elle a le sentiment que vous êtes prêt ou prête à tout pour être en adéquation avec vous-même. Même s'il faut casser la dynamique de la relation. S'il faut faire des choix pour ses convictions et que ça ne correspond pas à la relation... cette personne, elle a ce sentiment-là, elle a le sentiment que vous êtes capable de faire les choses, d'aller au bout et de prendre des décisions avec de hautes responsabilités et des décisions qui sont dures. Vous êtes à la hauteur de ça. Si vous êtes plus sur la seconde signification, oui, on va jongler aujourd'hui puisqu'il y a deux choses qui ressortent, que c'est le début, etc. Cette personne, elle vous voit clair, elle ressent que vous êtes quelqu'un de franc ou de franche avec beaucoup de caractère, qui sait très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui fait preuve d'une certaine authenticité pour toucher un certain type de relation. Dans tous les cas, que ce soit la première signification ou la seconde, il y a du challenge. On sent que
bah, pas tout va passer, quoi. Pas tout va passer, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Cette personne, elle vous ressent comme quelqu'un qui est dans une sorte d'hyper-réceptivité, qui peut comprendre vite les choses, agir très rapidement, et il y a un côté très direct et impulsif, et ça peut un peu peut-être l'inquiéter ou lui poser réflexion par rapport à la relation, parce que est-ce que tout peut être paisible et facile? C'est la question qu'on peut se poser. D'ailleurs, qu'est-ce que cette personne ne dit pas, mais qu'elle ressent peut-être profondément? Qu'est-ce qui ressort? Ce qu'elle ne dit pas, mais qu'elle ressent profondément, en plus c'est une majeure, ce qu'elle dit pas, c'est peut-être le besoin, elle aussi, d'être en raccord avec ce qui est essentiel pour elle. Besoin de liberté, besoin de nouveautés, de changements, de laisser libre cours à ce qui l'intéresse, à se laisser porter par le vent, en fait, clairement. Quand on a cette carte pour typiquement ce genre de questions, ça veut dire qu'il y a une sorte de mal-être. Quand ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ressent au plus profond, c'est ce désir de liberté, d'indépendance, de faire ce qu'on veut quand on veut, de ne pas avoir de compte à rendre, de vivre notre vie comme on en a besoin, comme on ressent le besoin. Et qu'on a du coup ce sentiment que si c'est ce qu'elle ressent au fond et qu'elle ne dit pas, c'est que en fait dans la réalité c'est autre chose. Peut-être qu'on s'adapte à quelque chose qui ne nous correspond pas, c'est-à-dire on se met dans un truc où on se sent pas libre, on se sent pas comme si, on se sent pas comme là. On sent que voilà, cette personne, ce qu'elle ressent aussi par rapport à vous, la reine d'épée, c'est assez rude, c'est assez froid. Peut-être qu'elle a ce truc de se dire, il faut peut-être combler les exigences de la personne pour que ça se passe bien, parce que sinon ben, ça va pas bien aller, et du coup elle étouffe et elle limite ses propres besoins. Donc ici c'est difficile. Il y a ce truc de perdre quelque chose de sa propre essence. C'est compliqué comme tirage. D'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes invité à faire, vous, personnellement, par rapport à cette situation? Ça dépend ce que vous voulez. Mais si vous voulez quelque chose, il faut vraiment aller au bout. C'est... Si vous avez envie que ça se passe bien, qu'il y ait de bonnes choses, qu'il y ait un développement heureux, etc., peut-être qu'il faut mettre plus de sensibilité, de douceur, de sensualité aussi, parce que c'est aussi les fantasmes avec cette carte-là. Mais c'est le fait d'être au plus proche de ce genre d'énergie quelque part. C'est important. Donc, si par contre, il y a des choses que... Enfin, qu'importe ce que vous décidez, il faut être en adéquation avec vos désirs. Et il faut y aller pleinement. Il faut les vivre, il faut les ressentir, il faut s'abandonner à quelque chose. Et ça, c'est le plus important. Après, à vous de voir quelle décision vous voulez prendre par rapport à cette relation. Est-ce que c'est... Vous voulez y aller complètement? Est-ce que vous ne voulez pas? Vous avez toujours le choix, vous avez toujours le libre arbitre. D'ailleurs, généralement, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un de bien pour vous? 10 de coupe, ouais, effectivement. Cette personne, elle peut vous rendre très... Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'authenticité. La personne, elle prend soin de vous, elle est aux petits soins, elle est gentille, elle est agréable, elle est douce, elle est délicate. Il y a une considération profonde du partenaire et ça pourrait vous rendre très heureux ou très heureuse. Donc oui, cette personne-là, elle est bien pour vous. Les bases de ce qu'elle peut donner,
c'est quelque chose de très beau et de très profond. Voilà. Je tenais quand même à regarder parce que visiblement, il y a quand même beaucoup de défauts qui ressortent à des endroits. Donc, je voulais savoir si c'était unilatéral ou pas. Donc, écoutez, il peut y avoir des difficultés. Si vous voulez pas perdre cette relation et cette personne, peut-être qu'il faut faire attention, enfin, d'être franc ou franche si c'est votre cas, c'est pas le problème. Le problème, c'est la manière peut-être de dire les choses. On peut apprendre à tout dire. La communication, c'est un art. On peut apprendre à tout dire, mais peut-être qu'il y a la façon de le dire, la tonalité à choisir. Si vous sentez que cette personne, voilà, elle est touchée ou quoi de quelque chose, vous pouvez rectifier. Mais voilà, ici, faire preuve de fantaisie, de sensibilité et tout ce qu'il y a de plus positif pour, comment dire, pour renforcer la relation. Si de base dans la relation il y a de la complicité, de la sensualité, de la franche camaraderie, etc. et que ces derniers temps il y a eu moins de ça, ça peut être bien que vous prenez l'initiative de relancer un petit peu ces énergies-là. Je pense que ça pourrait plaire à cette personne. Je vais regarder éventuellement ce qui peut ressortir. Ouais, ça lui donnera envie d'être... comment dire, lui donne envie d'être plus engagée, plus sérieuse, plus profonde aussi. Par exemple, s'il y avait un souci de communication, que vous avez besoin de communication, il n'y a pas assez, du moment où vous êtes un peu plus dans cette énergie-là, ça dynamise l'esprit de cette personne, ça la dynamise complètement et elle peut être plus propice de donner certaines choses ou de faire certaines choses. Elle remplit un rôle de quelque chose. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Chaque personne a, on va dire, ses idées, sa manière de vivre et de ressentir les choses, ça c'est quelque chose de très très personnel. Mais voilà ce qui ressort de ce tirage. Cette personne, elle pense à vous. Elle pense aussi à la relation. À comment est la relation, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Elle n'est pas juste dans le jugement de ce qui ne va pas, elle essaie de regarder tout par rapport à ça. C'est une carte assez sage et c'est pas une personne qui décidera des choses comme ça à tue-tête. Donc, je pense qu'il y a des bonnes choses dans tout ça. Peut-être qu'après, il y a des choses qui sont moins bonnes. À voir dans le temps ce qu'on peut en faire. Vous faites comme vous voulez. À présent, vous avez eu les réponses pour savoir un petit peu où se positionner. Je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 1, surtout, prenez soin de vous. Je passe au choix numéro 2 avec de l'améthyste cette fois. Donc, on va regarder déjà si cette personne, elle pense à vous. Décidément, les majeures, elles ont envie de s'inviter aujourd'hui. Est-ce que cette personne pense à vous? C'est une carte... Ici, c'est une carte défensive. En tout cas, dans ce jeu, avec ce poisson, et d'ailleurs, je me rappelle même plus le poisson, comment il s'appelle. Un poisson très spécifique, comment on l'appelle? Ça a un nom plutôt simple en plus, hein, ce poisson. Enfin bref, c'est un poisson qui est toxique. Voilà, qui est toxique. Il a du petit venin, enfin petit, façon de dire. Et dès qu'il se sent en danger, il se défend par ce venin. Donc, visiblement, oui, cette personne, elle peut penser, mais je pense qu'elle se sent pas bien par rapport, surtout si il s'est passé quelque chose entre vous qui ne va pas, conflit, discorde, séparation, prise de distance, ce genre de choses. Oui, elle pense, mais les pensées ne sont pas très favorables en tout cas. Il y a beaucoup de douleurs, de difficultés et aussi peut-être
Une notion d'ego qui souhaite reprendre le dessus pour défendre ses intérêts, ses émotions, ses pensées. Donc, quand elle pense à vous, je pense que c'est la discorde un petit peu. On va voir ce qui ressort. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle pense? Non, pas qu'est-ce qu'elle pense, décidément, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent en pensant à vous? Même si déjà là, on a quand même... Bon. C'est quand même une carte qui est beaucoup plus douce. Donc, est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose? Donc, elle repense à ce qui s'est passé. Si de votre part, vous avez décidé de prendre une décision, ou que vous avez lancé quelque chose, ou que vous avez pris de la distance, ou elle peut repenser à ça, à cet événement qui était pas prévu. En tout cas, ce qu'elle ressent, elle est plutôt très sensible par rapport à vous. Il y a une certaine émotivité, certaine sensibilité. Il y a du sentiment, du vrai sentiment en tout cas. Et ce qu'elle ressent quand elle pense, c'est l'envie. L'envie de. Donc, avec cette énergie-là, ça peut être clairement l'envie de laisser parler son cœur et de faire en sorte de vous récupérer, de venir vers vous, de vous dire quelque chose, de faire quelque chose pour prouver le sentiment, pour montrer que pour elle c'est important. Donc cette énergie-là de défensive, je pense peut-être que si ça s'est mal passé, c'est peut-être plus vous qui avez pu avoir cette énergie-là. Et elle est un peu sous le choc de ce qui a pu se passer. Mais en rien, elle a quelque chose d'agressif à ce moment-là. En tout cas, c'est des sentiments purs qui parlent. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas, mais qu'elle ressent au fond d'elle, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle n'a... Elle veut pas lâcher la situation. Si c'est important pour elle, elle veut aller au bout, elle veut trouver des solutions, elle veut se battre, elle veut se défendre, elle veut prouver. C'est l'énergie du guerrier, elle est vive là dans son esprit, elle a plein d'idées, elle a plein d'envie, de conviction, elle est motivée, elle est reboostée. Ça la pousse à avoir envie d'oser, d'être courageux ou courageuse. Donc, il y a un certain déclic, je crois, qui peut se créer ici. Ok. Du coup, est-ce qu'elle va passer à l'action? Parce que au vu des cartes, il y a quand même beaucoup d'énergie qui pousse au désir d'action. Je pense que oui, elle va le faire. Elle va le faire. Elle va attendre, je pense, le bon moment. Peut-être que les choses soient plus calmes. Ouais, j'ai l'impression comme si on attendait que les choses soient plus calmes pour être plus connecté à sa sensibilité. Quand on a été peiné de quelque chose ou en colère et qu'on prend des décisions, au bout d'un moment, ça se calme après. Et on est plus à même de remarquer ce qu'on ressent au fond de soi. Donc s'il y a du regret, etc., etc., ou si on repense à l'autre, ou ce genre d'énergie-là, on dirait qu'elle attend typiquement ce moment pour arriver. J'ai comme l'impression qu'elle se dit que vous êtes reliés, donc que d'une manière ou d'une autre, elle peut savoir quand c'est le bon moment. Alors est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Je sais pas, j'énonce des choses pour le côté plus terre à terre. Est-ce que voilà, elle pourrait voir par les réseaux votre état, si vous postez des choses, etc. Ou est-ce que c'est un côté un peu plus spirituel, où elle a le sentiment de ressentir quelque chose, que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, elle va se présenter dans un moment précis. Elle va se présenter quand il y a une sensibilité qui est accrue, quand quelque chose est retombé. C'est comme si elle ressentait... Si on a le désir de revivre certaines choses avec l'autre, qu'on repense à certaines choses, qu'on peut être un petit peu mélancolique, c'est pile à ce genre de moment qu'elle va venir. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à faire, vous, personnellement, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui ressort ici? C'est l'étoile.
L'étoile, c'est une majeure. C'est une énergie de sensibilité, d'empathie, de douceur, d'innocence, de rêve, de positivité, de chance, de simplicité. Donc, en fonction de ce que vous désirez vraiment par rapport à cette relation, encore une fois, c'est un conseil un peu qui se répète peut-être légèrement au choix 1. Bon, c'est quand même pas la même ampleur de l'énergie, mais si vous voulez vraiment quelque chose, essayez de mobiliser tout ce qu'il y a de plus beau, bon et positif. Au niveau des énergies, au niveau des pensées, au niveau de ce qu'on projette comme perception. C'est comme si, qu'on ait ou pas ce qu'on veut, c'est comme si on se mettait dans un état qu'on l'avait déjà. On se met dans un sentiment de paix, de facilité, facilité à vivre, à faire. C'est hyper important pour avoir des choses heureuses. Si on est difficile, désagréable, c'est un exemple, je dis pas que vous êtes ça, mais voilà, c'est beaucoup plus difficile de développer les choses. On peut s'arrêter en cours de chemin, c'est-à-dire on est presque à quelque chose, mais une situation va nous faire baisser les bras, parce que dans la durée, on n'arrive pas à nourrir ce genre d'énergie. Si vous voulez quelque chose ici, ce qui vous aide, c'est ça, c'est vous centrer sur ce qu'il y a de positif. C'est de nourrir ce qu'il y a de plus positif en vous par rapport à cette relation. C'est hyper important. Bien sûr, c'est le fait d'être en phase aussi avec ses sentiments et de ne pas avoir peur de montrer ses sentiments, de dire les choses ou peut-être physiquement aussi de montrer l'attachement, l'amour, etc., etc. C'est hyper important. C'est ce qui permet de créer des choses les plus fortes en fait. C'est ça qui vous guide dans cette relation en réalité. Qui vous guide à évoluer positivement pour aller jusqu'à, enfin, comment dire, pour atteindre ce qui vous intéresse le plus. Là est la solution apparemment. Après, bien sûr, vous décidez de faire ou de ne pas faire. Ça vous appartient, mais ça serait vraiment une bonne chose. Je pense que ça vous donnerait beaucoup, ça. Ça permettrait beaucoup de choses en tout cas. Ça faciliterait la venue de choses. Par exemple, si vous souhaitiez développer un projet, par exemple, dans cette relation, beaucoup de difficultés, de retard à venir, du moment où on est dans cette énergie, tout vient facilement et rapidement. C'est magique, voilà, c'est ça. Parce que ce qui peut fonctionner là-dedans, c'est ça, quand cette énergie-là, elle est sollicitée. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation. À vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. En tout cas, voilà, c'est une personne qui a des sentiments, qui a de bons sentiments ici. Elle est prête à faire les choses, elle est prête à oser, elle est prête à écouter son cœur. Il n'y a pas de honte à ça, en tout cas, c'est pas ce qui ressort ici. Donc, c'est plutôt très favorable. Après, bien sûr, quand on a cette carte-là, quand elle pense, c'est ça qui ressort le plus, c'est que c'est quand même quelque chose... Il y a quand même des choses qui se sont passées, qui se sont pas très bien passées. Et cette carte-là, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a eu une accumulation de choses et au bout d'un moment, tout a dégringolé. Donc, les cartes sont très favorables à voir ce qu'on peut faire. Parce que je peux comprendre que dans certaines situations, avec la durée et les événements qui peuvent s'enchaîner, ça peut ne pas être évident. Donc, si vous voulez développer un tirage qui vous est propre pour avoir vos propres réponses, vous pouvez venir dès à présent en consultation personnalisée avec moi. Vous avez mon email sous la vidéo si jamais vous voulez creuser un peu plus. Je passe à la dernière possibilité, cristal de roche. Donc déjà, est-ce que cette personne pense à vous? Bon, c'est une carte des plus difficiles. Donc, il y a de la pensée, mais il y a de la pensée pas bonne. Alors, est-ce que c'est elle qui a
voilà, fait quelque chose. Quand on a cette carte-là comme ça, non. Enfin, pour elle, dans sa tête, on va dire, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Elle pense à vous, mais pas de la bonne manière. Il y a ce truc... Il y a un truc qui a trait à la manipulation. Voilà. Donc, qui fait quoi? Elle peut aussi penser certaines choses à propos de vous. Donc, peut-être se dire que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de sain. Enfin, elle peut le penser comme ça, comme quelqu'un qui a un intérêt précis et qui fait tout pour obtenir quelque chose. Et ça peut blesser. Et il peut y avoir du mensonge et il peut y avoir de la cachotterie. Trahison, infidélité, à voir. En tout cas, les pensées ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes. Ça peut être aussi le fait que ce soit elle qui soit dans cette énergie et qui veut obtenir impérativement quelque chose de vous. Donc, elle pense à vous, mais par rapport à son propre intérêt à elle, à ce moment-là. Dans tous les cas, dans ces énergies-là, il y a quelque chose de pas très sain et de l'ordre du mensonge. Donc, on va venir creuser un petit peu pour affiner la lecture. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent en pensant à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Non, c'est une très belle carte. Très belle carte. C'est une carte de sensualité, de connexion, de reliance à l'autre. Donc, en réalité, elle a plutôt du sentiment de l'attachement. Pourquoi on a cette carte-là? Ah, le sentiment que on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul et que, voilà, la personne, elle peut vous voir comme quelqu'un qui pouvait enchaîner peut-être les relations ou développer plusieurs relations. Sentiment qu'il peut y avoir peut-être de la concurrence ou du danger à avoir, comment dire, un milieu social très très développé avec de la communication, de l'échange, de la liberté, des sorties, des voyages peut-être. Le problème, il vient de là. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et cette personne, c'est-à-dire peut-être cette personne qui est plus terre à terre dans ses habitudes et dans une routine pas très, comment dire, une routine pas très, mince, comment on peut dire ça? Pas très folichonne, quoi. On fait pas des choses, on fait pas trop grand chose, quoi. Et si vous avez une vie beaucoup plus remplie, où vous voyagez, vous vous déplacez, vous échangez avec un tel, voilà, et ça peut être ça. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui est caché, que quelque chose n'est pas clair et que ça lui retomberait dessus, qu'elle en souffrirait de ça. Et oui, elle en souffrirait parce qu'elle a des sentiments. Ok, en tout cas, c'est ce qu'elle pense. Qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle, mais qu'elle ne dit pas peut-être? On va voir. Ah oui, la perte. Là, un sentiment d'échec, de ne rien pouvoir faire et que tout dégringole et que dans tous les cas, elle va se retrouver perdue, elle va se retrouver sans rien. Le sentiment de perdre dans cette situation. Elle est triste, elle se sent seule. C'est douloureux. Bon. Pourquoi elle n'en parle pas de ça alors? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne parle pas? Elle n'a pas envie de mettre une mauvaise routine peut-être. Si vous avez des habitudes pour communiquer, que ça se passe quand même plutôt bien en globalité, qu'il n'y a pas vraiment de soucis apparents, elle a peur que le fait de casser cette routine-là en disant quelque chose, que de suite ça n'aille pas. Et peut-être qu'elle se dit aussi qu'elle peut trouver des solutions par elle-même. Mais je crois qu'il y a vraiment ce truc de mince, ça fait un moment qu'on travaille ça comme ça, ou qu'on fait ça, ou qu'on met une routine en place. Peut-être que ça va être pire si j'en parle.
peut-être la peur aussi d'être jugée par rapport à ça ou pas incomprise. D'être un poids, c'est possible aussi. Bon. C'est vraiment un tirage compliqué. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vous êtes invité à faire par rapport à cette situation, vous, personnellement? C'est de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est oser être en adéquation avec ses désirs les plus profonds et agir en conséquence. Donc, que quelque chose fonctionne ou pas, des fois avec l'as de bâton, on peut essayer une fois, 2 fois, 3 fois et on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on n'arrive pas à aller où on veut, mais faut pas abandonner. Motivation, persévérance et être vraiment aligné avec l'envie. C'est-à-dire même si on est déçu de quelque chose, se dire est-ce que j'en ai toujours envie et surtout se concentrer sur cette envie peut donner la motivation de réessayer de se dire cette fois je vais aller au bout, cette fois je ne veux pas me laisser abattre. En tout cas l'as de bâton vous demande de trouver l'énergie, la volonté et la force pour aller au bout de votre objectif. C'est important visiblement ici. Donc, je parle un peu sous forme de comment dire, mince, comment on appelle ça? D'énigme. À vous de voir comment ça vous parle et si ça vous parle. Mais voilà ce qui ressort. Je pense que voilà... cette personne, elle a peur d'être trahie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été trahi? C'est peut-être pour ça qu'elle pense à ça. Si vous ne faites rien de mal qui pourrait susciter ce genre de pensée, que vous ne la poussez pas à douter. Si elle a eu un passif difficile, ben, elle a peur que ça se reproduise. Elle peut vous voir comme quelqu'un de très libre, de très... voilà, plusieurs cordes à son arc, plusieurs contacts, plusieurs activités, etc. Elle a l'impression qu'elle, à côté, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter en fait, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. C'est un peu triste, c'est un peu dommage parce que j'ai presque le sentiment que la personne, elle se sent presque inutile en fait. Peut-être un manque de confiance en elle ou à voir. Donc c'est pas évident tout ça et voilà, et elle a des vrais sentiments pour le coup. Donc si vous en avez aussi, n'hésitez pas à lui montrer, à lui donner des élans, de l'énergie, à mobiliser quelques gestes envers elle. Ça peut énormément la toucher et aider aussi un peu la situation. En tout cas, voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Pour le coup, aujourd'hui, on a eu des tirages avec des énergies bien différentes. J'espère que vous aurez trouvé les réponses dont vous aviez besoin dans un de ces tirages. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, comme ça j'en referai de temps en temps, peut-être de cette manière-là ou d'une autre manière. Vous pouvez aussi proposer vos idées de tirage dans les commentaires, c'est toujours valable sous n'importe quelle autre vidéo aussi d'ailleurs. Je vous souhaite que de bonnes choses, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.